Sujet qui concerne la France, qui concernait la France cette semaine. Vous, Anna, vous nous emmenez sur l'île de Sein, avec cet appel des habitants, l'appel du 18 juin, un peu revisité, parce qu'ils veulent se libérer de la tutelle d'EDF. En gros, les Sénans veulent passer du 100% fuel, le fuel qui fournit 4 générateurs, au 100% énergie renouvelable. Ils y sont quasiment, grâce au vent qui balaye généreusement cette île du Finistère. Mais on veut les en empêcher. Et oui, alors la bataille dure depuis longtemps. Au départ, même les élus locaux étaient pour. Là, maintenant, ils ont changé d'opinion et ils sont insurgés contre cet appel du 18 juin parce qu'ils disent que c'est presqu'ement assimilé EDF à un régime nazi. Donc, vous voyez où ça en est le débat. Ça n'appelle pas vraiment au consensus. Mais la réalité, c'est que c'est faisable. Et la réalité, c'est qu'on doit y aller. C'est le chemin de demain. Et qu'EDF se raccroche à un vieux système de gestion, de production d'énergie par le fuel, par le pétrole, qui ensuite est dédommagé parce que c'est très cher, donc la production d'énergie au kilowatt est plus chère. Donc ensuite, ils sont dédommagés à hauteur de 400 000 € par an par un fonds spécial, mais qui est nourri par les contribuables français. Et donc, que on ne veuille pas aller vers l'avenir et qu'on puisse refuser à cette île ce qui se passe déjà dans d'autres îles, au Danemark, l'île de Samsø, l'île de Hague en Écosse, l'île de El Hierro en Espagne, qui d'ailleurs a reçu les compliments du gouvernement français. Et puis, on ne veut pas suivre l'exemple. Mais je pense que si on suivait cet exemple, ensuite, ce serait imparable sur le continent, en France. Et donc, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Il y avait eu un amendement des sénateurs déposé dans le projet de loi sur énergétique pour le rendre possible, et puis il a disparu. Et puis suite au lobby EDF, pareil, la ministre de l'Environnement, Madame Ségolène Royal, était favorable à l'expérience sur l'île de Sein, et puis elle ne l'est plus. Mais c'est vraiment une vision stratégique managériale d'un autre siècle, c'est du passé, c'est s'accrocher à un pouvoir immense d'entreprise qui est en train de faire en sorte que la France ne rentre pas de plein pied dans le 21e siècle. Parce que l'avenir, il est par là et nulle part ailleurs. On a bien entendu, Anna.